Bonjour Joël Hudbert. Bonjour Barbara Janelli. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, absolument. Donc Joël Hudbert, bonjour, je viens de Saint-Pierre. Et donc j'ai vécu toute mon enfance à Saint-Pierre. Je suis parti à Paris à l'âge de 12 ans, jusqu'à 18 ans, donc, où j'ai eu l'occasion de voir un concert de Kassav au Zénith. Ce qui m'a déclenché chez moi l'envie de faire de la musique. Donc en revenant ici, j'ai réfléchi, je suis reparti là-bas à faire des écoles de musique, mais avant j'ai fait des stages à Studio 14, à DJ. J'ai aussi fait quelques piano-bars avant d'y aller, et puis donc j'ai fait 4 ans d'école de jazz là-bas. Et puis en faisant aussi des séances de studio, enfin côtoyant le monde musical, quoi. Donc j'ai eu l'occasion de quand même me foutre à certains musiciens chevronnés. Et voilà, et puis après je suis entré en Martinique. À quel âge? Je suis entré, j'avais 22 ans. 22 ans. Et donc, et puis bon, là, j'ai commencé à monter plusieurs formules. On a fait des pianos bars avant de me lancer dans l'industrie, enfin, du disque, je peux dire ça comme ça. Et puis donc, voilà, de fil en aiguille, bon, j'ai monté vraiment plusieurs groupes, dont les 5 éléments, où il y a eu le fameux succès de Pied Coco, tout ça, qui nous a permis de gagner en notoriété. Et puis maintenant, je suis au sein du groupe Macadam. Et le projet que j'ai, c'est que je défends à la base la musique traditionnelle de Saint-Pierre, ça veut dire la Béguine de Saint-Pierre revisitée, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui t'a intéressé dans le concert de Kassav? Et c'était quand d'ailleurs ce concert de Kassav? C'était en 86 ou 87. Le concert du Zénith? Voilà. 86. Voilà. Et en fait, c'est-à-dire que j'aimais la guitare, j'aimais beaucoup Desvarieux, Jacob. Et en fait, quand j'ai vu qu'il faisait de la guitare, bon, je suis tombé fan tout de suite, quoi. Mais c'est pas n'importe quelle guitare, Jacob Desvarieux. C'est une guitare qui est un peu mélangée. Oui, c'est-à-dire que déjà, c'est sa voix déjà qui m'a attiré. Et puis bon, comme j'écoutais, à l'époque, je ne savais même pas quelle époque ça avait, j'écoutais beaucoup Kassav au casque, puisqu'on habitait dans les immeubles, il ne fallait pas faire de bruit, donc j'écoutais vraiment très dans la musique. En fait, il y avait des choses qui m'interpellaient au niveau du son, quoi. Et c'est un son que tu qualifies comment? C'est un son jazz, rock, c'est un son... Non, c'est plus rock, c'est-à-dire que justement, lui, il a mis le rock dans le zouk, quoi. Ouais, c'est pas bon jazzy, pas vraiment. Et puis bon, c'est le personnage. Et puis le swing du zouk, quoi, parce que bon, c'est un nouveau souffle. Et puis comme on est là-bas, on est éloigné, on se sent, bon, c'est notre force, quoi. Donc ça m'a vraiment appelé. Et tu as fait des études de musique. Tu as fait la Oui. CIM, tu as fait Alors, j'ai fait une année au CIM Mm. et 2 ans à l'American School. Mais avant, j'ai quand même fait 1 an à Studio 14, voilà. De Christian Florentini. Voilà, Christian Florentini, voilà, technique de la musique, et puis après solfège, tout ça. Et après, je suis parti me parfaire là-bas, quoi. Il faut apprendre la musique pour faire de la musique? C'est-à-dire que comme je voulais en faire mon métier, je ne voulais pas bricoler. Je me suis dit, tout métier, bon, il faut avoir une formation, il vaut mieux maîtriser son sujet avant d'y aller. Donc j'ai préféré avoir de bonnes bases. Et puis après, bon, on apprend toujours sous le tas. Enfin, on n'a jamais fini d'apprendre, après ça avec la musique. Mais j'ai préféré avoir une bonne base au niveau de la formation pour savoir de quoi je parle. C'était qui tes contemporains? Parce qu'il y a des gens comme Thierry Vaton, des gens comme ça qui ont fait l'American School, peut-être Alain Raveau aussi, Éric Bonheur, voilà. Éric Bonheur qui était guitariste, qui est maintenant en Guyane. Voilà. C'était eux tes contemporains? Alors j'ai eu la chance et l'opportunité de travailler pour mon premier piano bar avec les frères Fanfan et Thierry Vaton. En fait, à la péniche au bébé entier à l'époque, parce qu'on faisait des piano bars là-bas. Belle époque. Voilà. Et puis, il y a Thierry Vaton qui me dit, Joël, on joue la semaine prochaine, on cherche un chanteur. Donc moi, je ne le croyais même pas. Il dit, Thierry, tout ça, on nous connaît, c'est bon, on va venir chercher, on va finir les machines. Il m'a dit, non, je suis sérieux, tout ça. Je dit, OK. Je ne le croyais toujours pas, en fait. Et puis, Thierry Fanfan qui m'a dit, oui, Joël, c'est vrai. Mais comme je voyais qui c'était, tout ça, je me suis dit, bon, si ils m'ont dit ça, bon, j'essaie de me préparer psychologiquement pour y aller, quoi. Effectivement, ça s'est concrétisé et en fait, comme disait un ami à moi, j'ai vraiment goûté à la bonne chose, quoi, parce que par rapport à la méthode de travail et tout ça, donc on s'est vu pour répéter, c'était pas grand-chose. Moi aussi, c'était vraiment le standard du pays. Jouer de manière très acoustique, piano, basse, batterie, et puis moi je chantais. Je ne voulais pas encore m'attaquer à la guitare avec eux, parce que vu le niveau musical, j'ai dit, je me contente de chanter, tout ça. Et en fait, c'est la méthode de travail qui m'a plu, au niveau des répétitions, et puis là, on a fonctionné, j'ai discuté avec Thierry Fanfan. Il m'a donné quelques conseils, il m'a dit, tu sais, je ne sors pas de chez moi si je n'ai pas répété, tout ça, c'est vraiment, même si c'est compliqué ce qu'on fait, mais j'aime bien savoir. Donc ça m'a donné une rigueur au niveau du travail et puis une bonne méthode de travail, quoi. Tu es né à Saint-Pierre, tu chantes Saint-Pierre. D'ailleurs, ton projet, c'est Joël Hudbert chante Saint-Pierre, c'est le volume 2. Tu as déjà fait un album sur Saint-Pierre. Qu'est-ce que ça représente pour toi, au-delà d'être ta ville natale? Alors, comme Saint-Pierre, c'est une ville dans l'histoire, donc j'ai réfléchi, je me suis dit que culturellement, ce serait bien de faire des échanges, quoi. Donc,
essayer de chercher par rapport à mes compétences musicales, comment pour promouvoir la ville de Saint-Pierre, puis la Martinique tout simplement, mais à partir de Saint-Pierre, donc en visitant les standards musicaux, voilà, puis voilà. Mais tu me disais, il n'y a pas si longtemps, Saint-Pierre, c'est mon nan-nan, c'est ce que tu dis. Oui, oui, c'est... Pourquoi Oui, non, c'est là que j'ai tous mes repères, c'est-à-dire que quand je redescends à Saint-Pierre, c'est vraiment se ressourcer, quoi. Quand je vais prendre un bain de mer à Saint-Pierre, quand je vais sur le marché de Saint-Pierre pour manger un macadam chez Marie-Claire, bon, c'est là que toute la force est. Bon, il y a la maison familiale est là aussi, on passe des fois à la maison familiale, bon. C'est là qu'il y a la force. Bon, comme je disais tout à l'heure, mais ma marraine vit à Saint-Pierre, mes oncles sont à Saint-Pierre. Et le dimanche, bon, maintenant, le dimanche, comment je fais au travail, je ne peux pas descendre, mais tous les dimanches midi, au matin, on joue au football à Saint-Pierre près de la mer avec les copains, quoi. Donc c'est vraiment, on se retrouve, c'est vraiment la famille, quoi. Puis Saint-Pierre, c'est vraiment une grande famille, c'est ça, voilà. C'est ton inspiration? Oui, voilà, oui, à la base. C'est quoi ton coin préféré à Saint-Pierre? C'est pas vraiment le coin préféré. Parce qu'il y a des endroits qui sont très connus. Oui. Bon, les gens, les touristes ou même les Martiniquais qui vont visiter Saint-Pierre, ils vont aller au Cachotis Paris, au théâtre. Mais il y a des endroits comme la Maison coloniale de santé, par exemple, près de la rue Levasseur, des endroits qu'on connaît peu. Oui. Mais moi, c'est plus au bord de mer. Ça veut dire que je vais aller à la Guinguette près de la mer. Je suis vraiment très naturel. Donc je préfère aller voir là près de la mer. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial dans cette ville? On peut dire oui. Ça dit ça, c'est mystérieux par rapport à l'éruption, c'est une histoire. C'est plein de choses, hein. Donc c'est vibratoire, on va dire que c'est vibratoire. Voilà, donc dès qu'on est à Saint-Pierre, bon, quand on a vécu Saint-Pierre, c'est exactement ça. Il faut vivre Saint-Pierre. Et puis c'est tellement convivial. Tout le monde connaît tout le monde, donc c'est vraiment... C'est un amour, quoi, Saint-Pierre. Alors, un autre artiste, Kali, qui aime bien Saint-Pierre aussi, il a chanté ça, La vie artiste raide. Qu'est-ce que tu en penses? En plus, avec le Covid, c'est une vraie réalité, c'est revenu au goût du jour, parce que justement, on a eu l'occasion de travailler ensemble. J'étais sûr, on a beaucoup joué ce morceau-là. C'est une réalité, mais c'est un choix de vie. Ça veut dire que moi, je suis quelqu'un, j'aime prendre des risques dans la vie. Donc, et puis la musique, c'est vraiment une force vraiment mondiale, quoi, universelle. Donc, si ça passe ou ça casse. Donc, on travaille, et puis on y croit. On y va avec la foi. Des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Mais comme c'est la passion, même si c'est dur, on ne va pas dire qu'on ne voit pas que c'est dur, mais on va dire qu'on ne sent pas que c'est dur. Parce qu'on aime vraiment ce qu'on fait, on est vraiment à fond là-dedans, on ne regarde jamais les heures quand il faut aller, quand il faut bosser, à quelle heure on commence. Oui, mais on ne sait jamais à quelle heure on termine. Donc je pense que tout est dur dans la vie. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun métier où c'est facile. Je me dis qu'il vaut mieux faire sa passion et puis y aller franchement. Et puis se dire que bon, au moins on est heureux quand on y va, quoi. Et il y a des moments qui ont été durs pour toi? Ah oui, il y a des moments qui ont été très durs. Il y a beaucoup de sacrifices qui ont été faits par rapport à la musique, au niveau de la famille, tout ça. C'est des moments douloureux, mais après, il faut se positionner, savoir quel choix faire pour soi-même aussi, quoi, par rapport à son chemin de vie, ce qu'on veut. Et puis bon, il faut trouver aussi les personnes qui vous accompagnent vraiment dans votre démarche, hein, parce que c'est pas évident non plus de sortir avec un artiste, avec les hauts et les bas. C'est pas toujours évident. C'est facile de chanter? Je dis que rien n'est facile, mais avec le travail, on arrive à tout. Et puis avec la volonté de travail, je dis que si quelqu'un peut faire, un homme peut faire ça, ben, si on veut le faire, il y a des gens qui sont effectivement prédisposés à certaines choses. Mais je me dis, si quelqu'un peut le faire, on peut le faire, quoi. Et tu aurais pu faire un autre métier? En réfléchissant bien, non. Ça allait à tout dans ma tête. J'ai fait de l'éducation avec des enfants à l'école. Mais en fait, chaque fois, je reviens à la musique, quoi. Alors, ton projet, donc Joël Ludbert chante Saint-Pierre, tu peux nous en parler? Oui, alors l'idée, c'était de refaire des compositions autour de Saint-Pierre et aussi de reprendre les anciennes biguines de Saint-Pierre qui ont été oubliées et les remettre au goût du jour, assez acoustique avec des harmonies un petit peu plus jazzy, jouer à notre sauce, quoi. Donc, puis pour revisiter, faire des medleys, et puis bon, redonner vie, en fait, là, une sorte de renaissance puritine. Pour pouvoir intéresser un autre public aussi. Oui, c'est pour, comme je disais tout à l'heure, ça veut dire que, comme on est une 101e ville d'histoire de France, ça veut dire se servir de ça comme plateforme, et puis pour pouvoir faire des échanges culturels, parce que bon, on avait eu l'occasion de travailler avec l'Alsace Akai, qui avait fait un groupe venir justement sur la place de Saint-Pierre, où il faisait de la choucroute et tout ça. Et nous, on était venus jouer de la biguine avec le groupe Macadam, donc il y avait le groupe alsacien, on avait comme projet de partir là-bas, bon, avec le Covid, ça a été... C'est-à-dire que voilà, j'ai fait vraiment des échanges culturels. Tu dirais que la vie est plutôt sympa? Que ça va plutôt bien? En général ou bien... Là? Ça a fait avec nous, moi, sincèrement, ça m'a permis de me reposer un peu, de me concentrer sur les compositions,
de me perfectionner au niveau du studio aussi, parce que bon, c'est home studio. Hein. Donc ça nous a ouvert d'autres portes, on va dire ça comme ça. Parce qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, moi je ne crois pas au hasard. Si ça s'est fait comme ça, est-ce que ça devait se faire comme ça? Donc qu'est-ce qu'on en tire de positif, quoi, tout simplement. Un mot peut-être avant de conclure sur tes camarades de jeu, ceux qui t'accompagnent Oui. dans ton groupe. Alors il y a Patrick Ferré à la basse, Daniel Dantin, José Zébina, c'est vraiment une grande équipe. Hein. Dominique Béroz au clavier, Élisée Domergue aussi. Bon, sur la guitare chant, on a une formule au BBC qui s'appelle la Wanda avec Bougli, avec un set de percussion. Et puis où on fait plusieurs invités d'ailleurs. Et puis, ben ouais, hein, c'est la famille quoi. Puis Sonia Béroz, la femme de Dominique qui fait les chœurs, avec David Placide aussi, qui ont fait les chœurs avec moi, notamment pour le concert à l'Atrium, le 8 octobre, c'est super bien passé. Puis voilà, en gros c'est ça. Tu as quelque chose à rajouter? Ben la bonne libre nous va la dire. Voilà. Merci Joël. Merci, à nous m'avoir invité, Baba, merci.